Alors bonjour à tous, bonjour tout le monde. Aujourd'hui donc une vidéo dans le domaine aussi que j'aime bien aussi, donc l'électronique. Donc ici sera en l'occurrence un remplacement donc d'un écran d'un iPhone 11 Pro. Donc ici c'est le portable de ma fille. Donc elle l'a fait tomber. Donc on voit bien que l'écran a bien ramassé. Donc il est fonctionnel, donc l'écran fonctionne. Mais donc question esthétique et peut-être avec dans le temps il va finir par lâcher. Donc il est tombé au niveau du sol et donc voilà le résultat. Donc ce sera le travail d'aujourd'hui. Donc pour le matériel, donc on a ici l'écran original avec tout le kit, l'adhésif, les lingettes pour nettoyer l'écran, la vitre de protection et l'écran. Donc voilà, pour ce qui est du matériel à changer, les outils, ici plusieurs spatules, ici un produit pour enlever la colle qui est tout autour de l'écran, avec la petite seringue qui est fournie avec. Donc il faudra injecter ici au niveau des inserts ici sur le côté et laisser agir pour que ça pénètre la colle et que ça la ramollisse. Donc c'est cet article, c'est en japonais ou en chinois. Ici une petite pince pour prendre les visseries. Ici les tournevis adaptés pour en croix et en étoile, donc pour un iPhone. Ici encore un jeu de tournevis. Et ici on a le pistolet donc pour chauffer. Et donc les visseries qui sont ici, c'est des toutes petites. Donc voilà, pour ce faire je vais mettre la colle donc sur le côté et après je vais chauffer. Enfin plutôt je vais chauffer et mettre la colle, comme ça agit mieux. Donc pour dévisser, on prend la vis en étoile, on appuie bien, ça doit être serré. Voilà, première vis, on la pose ici, seconde, un peu de isolement pour enlever le chanfrein qu'il y a dans les vis, parce que sinon ça bloque.
ça risque d'abîmer donc les têtes des vis, des tournevis. Donc les vis sont enlevées. Donc, je sais pas si on les voit. On voit comme une tache bleue, bleutée comme ça. Donc ça c'est le chanfrein qu'ils mettent dessus. C'est aussi une garantie pour eux pour dire que le téléphone n'a jamais été ouvert. Donc voilà, quand ça c'est fait, ben, on prend le pistolet et on va chauffer tout autour. Si je le mets à chauffer, je mets sur 200. Voilà, on chauffe tout autour. Et on contrôle à chaque fois avec le doigt pour pas trop chauffer. Si on voit que c'est chaud, on arrête. Juste sur les contours. Je vais couper la vidéo, sinon ça va être lent. Et avec la spatule ici, on vient ici dans le coin et on vient presser, pousser vers le haut jusqu'à quand il y a une ouverture. Donc ici je me suis aussi aidé de la ventouse qui est fournie aussi dans les kits. Donc j'ai tiré avec la ventouse pour libérer un peu d'espace et après j'ai rentré la lame ici entre. Donc on voit bien que ça s'est ouvert et après il suffit d'ouvrir. Donc avec la solution ici, donc, ça aide aussi pour décoller. Donc après ça vient tout seul. On ouvre sur les côtés où se trouve le nappe. Ça on peut l'enlever. Voilà. Donc ici les nappes,
elle se trouve du côté ici où il y a le bouton donc d'arrêt et d'allumage du téléphone, pour allumer et éteindre le téléphone. Donc ça, de ce côté là qu'il faut ouvrir pour éviter d'abîmer les nappes. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi faire attention quand on rentre un accessoire, de ne pas aller trop au fond, parce que sinon vous risquez de toucher ici les nappes. Il faut aller, on va dire 5 mm de profondeur. Je tape c'est à ça quoi. Comme ça on peut décoller facilement. Voilà. Ici on retrouve des vis. Donc ce n'est plus des vis en étoile, c'est des vis en triangle. D'accord, je vais voir si j'ai ça. Donc ici j'ai trouvé le tournevis, tête triangulaire. Donc on va retirer les vis ici. Voilà une. C'est très petit, donc faire attention. Savoir exactement où est-ce qu'on les a retirés. En général, ils sont de la même taille. Les tapis ici, le tapis bleu ici, c'est l'avantage au moins. Il y a des petits endroits, des petits carrés où on peut mettre les vis pour pas se tromper. Une fois qu'on l'a retiré, on soulève la plaque et on la met là par dessus, comme ça on sait que les vis appartiennent à cette plaque là. On enlève donc la nappe ici, celle-là. Il y a 3 nappes enlevées. 1, 2, 3. Je sais pas si on les voit. Voilà. Il y a celle-là, celle-ci et celle-ci. Il y a 3 nappes. Il y en a qui enlèvent la batterie, enfin la nappe de la batterie. Donc c'est pas obligatoire, mais bon, on peut le faire. Donc la nappe de la batterie, ça je vous montre. Elle est quelque part ici. C'est celle-ci. Donc il faudra de nouveau enlever les 2 plaques.
ici. Je vais montrer ça. Ça, on va mettre là. On enlève la petite plaque. Donc j'ai été récupérer une petite spatule en plastique pour éviter tout contact, parce qu'il vaut mieux pas toucher avec tout ce qui est métallique. Donc comme je vous ai dit, j'ai enlevé la plaque ici. Donc ça c'est la connectique de la batterie, celle-là, sous la petite plaque là que j'ai enlevée tout à l'heure. Donc on va l'enlever et on la redresse comme ça. Voilà. Ici on voit, donc elle est là. Et après on enlève donc le reste des connecteurs, des fiches. Voilà, une, deux, ici la troisième, trois. Voilà. Toujours un petit filament de colle, de joint, de contour. Donc voilà la vitre. Donc elle est toujours fonctionnelle. Donc je vais la garder, je vais voir si on peut, quelqu'un qui a les outils pour juste remplacer la vitre cassée. Parce que là il faut un matériel spécifique pour faire chauffer toute la partie là, juste décoller la vitre cassée. Donc ça je vais le garder. Je vais ramener ça au bled. Ils ont plus de matériel dédié à ça. Donc voilà, l'iPhone est là. Donc ce qu'il en reste. Donc la partie inférieure. Maintenant ce que je vais faire c'est enlever le résidu de colle. Donc des joints tout noirs ici. Qui est tout autour. Donc ça doit être dégraissé, propre. Ça s'enlève assez facilement. Je sais pas si c'est peut-être dû à la solution là, que j'ai mis. Si on tire fort dessus, ben, ça coupe et se casse. Donc on y va tout doucement et on tire tout doucement aussi. Et ça vient tout seul. On va un peu sur les bords pour un peu aider.
Alors, je vais pas faire toute la vidéo sur ça, donc je vais couper. Donc voilà, j'ai terminé, je vais retirer toute la colle, enfin le joint. Ici on voit tout un tas, donc tout ça c'est... Ça ici c'est le joint qui est tout autour du portable. Donc on peut voir que tout a été retiré tout autour. Donc on va prendre ici la partie. Mais ici je vais pas encore la poser, donc c'est pas compliqué à poser. Je vais mettre ça après. Je vais juste mettre le portable, mettre l'écran, nouvel écran en place pour voir si tout est en ordre avant de coller. Parce que de toute façon il est maintenu par les agrafes ici. C'est ça qui le maintient en place de chaque côté. Donc c'est juste un isolant pour dire qu'il est qui supporte l'eau quoi. Et des éclaboussures. Ouais, la poussière, c'est juste ça. Il y en a qui mettent une glu et ici il est fourni avec le joint. Donc pour remettre, donc on remet les connectiques à leur place. Il ne faut pas se tromper. Si ça va bien se mettre en place. Voilà. Oui, c'est ça que je me disais, il me manquait une nappe. En fait, sur l'ancien, il faut enlever la partie ici. Donc celle-là. Donc c'est celle qui gère où il y a le micro et le capteur frontal. Donc il faut enlever toute cette partie-là. Parce qu'elle ici, il n'y est pas bien évidemment. C'est moi qui... Parce que je vois que je mets les deux, il manque une. Donc vous voyez ici, par rapport à l'ancien, là, il y a la partie ici et ici, il n'y est pas. Donc il faut enlever toute la partie là. Donc ici c'est toujours les mêmes visseries en triangle. Donc il y en a une, deux, trois, une petite là. Et ici certainement ils ont mis aussi un joint, donc noir là, collant. Donc il faudra certainement un petit peu chauffer. Parce que c'est sensible, pas trop. Et ici aussi je pense que c'est collé. Donc ici, particularité, faire attention au niveau des vis ici. Donc celle-ci, celle-là et celle-là. Donc elles sont là, je les ai disposées telles qu'elles ont été enlevées. Donc celle du dessus, elle est de cette taille-là, elle est grande. Donc c'est celle-là d'ici qui se trouve ici.
Celle-ci de taille moyenne, elle se trouve là en dessous, et celle qui se trouve ici dans le coin, ici, donc là, c'est celle-là, elle est petite, donc je les ai disposées comme ça, donc de la même façon, pour pas me tromper, parce que donc c'est spécifique à iPhone, je pense, de différencier les vis. Ici, celle de la plaque, ici, ce sont toutes les mêmes. Et ici aussi, de la plaque, la connectique pour la batterie. Ils sont aussi de la même taille. Mais juste ici, ça diffère. Ici, elle est grande, ici, elle est moyenne, et ici, elle est petite. Donc ici, on voit que ceci, c'est pas collé. Donc il suffit de soulever. Et on voit ici la nappe. Et là, c'est collé. Donc il y a toute cette partie-là qu'il faut retirer. On voit bien qu'il y a tout ça qu'il faut enlever. Donc il faut faire attention. Donc il faut au préalable chauffer un petit peu. Pas beaucoup. Sinon on risque d'abîmer les composants qui sont ici. Voilà, on prend le pistolet de revoir. On vient chauffer ici. Pas trop. Donc chauffer aussi de l'autre côté ici. Au niveau de la vitre, au moins ici, il n'y a pas de risque.
Fais attention, donc on y va tout doucement. Donc pour retirer la partie ici, donc il faut aller sur le côté et le tirer et le pousser pour le faire sortir. Comme ça. Et on a le haut-parleur, le micro, le haut-parleur. Donc le haut-parleur du dessus qui sort. Après il reste la partie ici. Voilà, c'est enlevé. Donc pour la mettre en place, c'est dans le sens inverse. Donc on fait attention de bien remettre la partie ici, le micro, et les capteurs ici. Puis on repousse là-dessus et on revisse. Et on remet les vis dessus. Donc comme j'ai dit, il y a 3 vis qui n'ont pas les mêmes tailles. On remet donc dans l'ordre. On commence par celle du dessus qui est la plus grande. On ne serre pas à fond, le temps de mettre les autres. Il ne faut même pas serrer fort, c'est juste, même quand j'ai desserré, c'était pas, c'est à peine s'ils sont serrés. Il faut un peu de patience, c'est des petites vis et ça va dans tous les sens. Ici la plus petite, la dernière.
Bon. Voilà. Un nappe est mis. C'est bien serré. Maintenant, on va mettre ça en place. Bien pousser, que ça rentre bien. Et la dernière. Voilà. Donc les trois, ils sont posés. Je vais remettre la plaque centrale ici. Et après, je mettrai la dernière sur la batterie. Le connecteur de batterie. Et c'est reparti de nouveau pour visser les vis. On ne serre pas de suite tout. Donc, le temps qu'on met toutes les vis en place. Ça demande un petit peu de patience parce que les vis là, elles ont tendance à partir dans tous les sens une fois qu'on les touche. Donc voilà, toutes les vis donc de la plaque supérieure ici pour l'écran sont mises. Il ne me reste plus qu'à remettre ici le connecteur de la batterie et remettre la plaque de protection. Donc pour ça, hop, on remet la batterie en place, la connectique de la batterie, on va remettre la plaque. Et on remet la vis. Voilà. On vient presser un peu pour que
les nappes prennent forme. Donc on appuie. On appuie. Hop, hop. Voilà. Et maintenant, le moment. Voilà. L'écran s'allume. Ici, celui-là, je vais le garder. Comme j'ai dit, je vais l'amener au bled. Qu'il remplace, parce qu'il est toujours tout à fait opérationnel. Il fonctionne parfaitement. Donc, il faudra juste lui remplacer la vitre. Je pense qu'ils ont ça. Et ça, je mettrai ça après. Mettre de la protection. Ici, on voit l'écran. Donc, on va. Ouais, je connais pas le code. Ah, les touches qui fonctionnent. Tout fonctionne parfaitement. Je vais demander à ma fille d'ouvrir le portable, comme ça on a une meilleure résultat pour voir si tout fonctionne comme il faut. Donc ici j'ai ouvert le portable, enfin ma fille. Donc on voit que tout fonctionne. Voilà. Téléphone, clavier. Donc voilà pour cette partie. Je vais encore mettre la vitre de protection. Donc ça c'est pas quelque chose de compliqué, donc il faut juste essuyer. Et bon, je vais quand même vous le montrer, mais c'est pas quelque chose de compliqué à faire. Donc ici on vient remettre les visseries. Et ici aussi de temps en temps, on a, j'ai déjà nettoyé. Donc au niveau des haut-parleurs, ici des trous, il y a de la crasse qui s'accumule. Et au niveau du micro aussi. Donc les trous ici. Donc avec une petite aiguille. Donc on vient tourner tout autour. Donc dans ce style là. On vient comme ça tourner. Et on va voir toute la saleté qui sort des trous ici. C'est qu'on a des fois le son qui est pas terrible, ou alors le micro, l'interlocuteur il vous entend pas bien. Donc de temps en temps, un petit entretien des orifices ici avec une aiguille. Pas pousser à fond parce qu'il y a un petit grillage, sinon vous allez perforer les organes à l'intérieur. Donc il faut juste, dès qu'on sent qu'il y a une petite résistance, et on tourne comme ça en circulaire. Et on souffle dedans avec la bouche pour évacuer la saleté. Voilà. Maintenant je vais remettre la visserie.
J'ai pas mis l'adhésif là. Je vais voir si tout va bien. Donc je ne l'utilise pas dans plusieurs semaines. Et après j'ouvrirai de nouveau pour mettre l'adhésif. Donc je ne serre pas à fond. Comme ça, je peux le dévisser plus tard. Il est quand même maintenu par les agrafes sur tous les points ici. Donc, maintenant je vais mettre la protection. On enlève ça. Normalement il n'y a pas de poussière ni de saleté vu qu'il y avait encore le film de protection là. Donc on pose directement la vitre. La vitre. Et qu'elle ne va pas coller. Passer un coup de chiffon. Voilà, on laisse travailler. On voit la bulle qui s'efface d'elle-même. Et voilà. Voilà pour aujourd'hui. Voilà comment réparer. Comment réparer l'écran d'un iPhone iPhone 11 Pro ou Pro Max, donc ça va être pareil. Donc voilà. Donc merci encore de me suivre. N'hésitez pas de partager, de liker et le pouce évidemment du like. Et à la prochaine. Donc ici tous les accessoires matériels, donc j'ai acheté ça sur Ali. Donc le tapis ici, le produit, les spatules, les visseries aussi, vous pouvez trouver, enfin les tournevis et tout ça. Donc vous pouvez trouver ça soit sur Ali ou bien sur Amazon. Donc voilà, merci encore et à la prochaine, salut.